Qu'est-ce que le graphène et pourquoi conquérera-t-il bientôt le monde? Les gens obtiennent du carburant à partir du vent. La pénurie d'eau sur Terre a pris fin, parce que l'eau des océans est devenue potable. Les métaux ne rouillent plus. Nous n'avons plus besoin d'ampoules électriques, nous les remplaçons par du papier peint lumineux. Les humains deviennent bioniques. Ceci n'est pas une description du dernier film de science-fiction. C'est un scénario très probable dans un futur proche et qui deviendra possible grâce à un matériau merveilleux appelé graphène. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que tu peux le produire toi-même dans ta propre maison. Nous allons tout te raconter plus tard, mais pour l'instant, clique sur le bouton rouge dans la description pour t'abonner. Chez Sympa, tu trouveras des centaines de vidéos amusantes et instructives. N'hésite pas à cliquer sur la cloche des notifications. C'est ainsi que nos abonnés peuvent voir qu'il y a des nouveautés sur notre chaîne. Qu'est-ce que le graphène et pourquoi est-il si amusant? Ce qui rend le graphène si cool, c'est que c'est le matériau le plus fin que tu puisses imaginer. Il est de la taille d'un atome. Cela veut dire que ce matériau a 2 dimensions mathématiques. Mais tu peux toujours tenir une seule couche d'atomes dans tes mains. N'est-ce pas génial? Curieusement, le graphène n'est pas une substance rare ni unique. En fait, elle a la même structure que le carbone, comme le graphite que tu utilises chaque jour quand tu dessines ou écris avec ton crayon à papier. Mais en même temps, dans 0,76 mm de graphite, il y a environ 3 millions de couches de graphène. Le docteur Konstantin Novoselov et le professeur André Geim ont découvert ce matériau en 2004 à l'université de Manchester. Ils examinaient l'efficacité du graphite en tant que transistor. Il se trouve que le graphène est apparu grâce à un ruban adhésif. Après qu'ils ont collé ce ruban sur un morceau de graphite, ils ont extrait une seule couche du matériau. Ceci leur a laissé du graphène. En 2010, ils ont obtenu le prix Nobel pour leur invention. Le graphène était incroyablement cher à produire. Il fallait dépenser la somme de 950 € pour assembler assez de graphène pour recouvrir la tête d'une épingle. Cependant, à la fin de l'année 2015, tu pouvais acheter 9,9 g de graphène pour 860 €. Mieux encore, grâce aux méthodes optimisées de production, les spécialistes avaient prévu une baisse importante du prix. Cela pourrait être aussi peu onéreux que le prix de la matière première, le graphite. Le graphène est incroyablement flexible. Il peut s'étendre jusqu'à 25% de sa longueur. Ce matériau est aussi très rigide. En fait, c'est le matériau le plus dur que l'on connaisse, plus dur que le diamant, et c'est dire. D'ailleurs, il faudrait rien de moins qu'un éléphant qui se balancerait sur un crayon aiguisé pour percer le graphène. Malgré ces 2 dimensions, le graphène peut toujours être vu, et pas besoin du microscope. Sa simple couche d'atomes est parfaitement visible à l'œil nu. Autre chose à propos du graphène, sa relation avec l'électricité. Ce matériau transporte l'électricité plus rapidement, plus précisément et plus efficacement que tout autre matériau. La raison est que la densité du graphène est plusieurs millions de fois meilleure que celle du cuivre. Quant à sa mobilité intrinsèque, elle est bien meilleure que celle du silicone. Donc les électrons n'ont pas de résistance lorsqu'ils bougent à travers le graphène. Par conséquent, on pourrait utiliser le graphène pour produire des batteries qui auraient 10 fois la capacité de rétention électrique de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Une autre qualité du graphène que les scientifiques trouvent extrêmement intéressante est qu'il s'étend lorsqu'il est rafraîchi et se rétrécit quand il est réchauffé. Nous ne connaissons pas d'autres matériaux avec cette capacité. Toutes les substances normales agissent à l'inverse. Elles deviennent plus grosses lorsqu'elles sont réchauffées et plus petites lorsqu'elles deviennent froides. Peu importe tes efforts, tu ne seras pas capable de presser même un seul atome d'hélium avec le graphène. Cela fait de ce semi-métal le matériau le plus imperméable que l'on ait découvert jusque-là. Par conséquent, le graphène est aussi un détecteur de gaz idéal. En même temps, tandis que les atomes ont des difficultés à se faufiler à travers le graphène, il n'y a rien de plus simple pour les électrons. Selon le professeur Geim, cela rend ce matériau parfait pour mener des expériences en physique quantique de grande rapidité. Le graphène a donc un potentiel énorme. C'est sûrement pourquoi les États-Unis ont donné 1,3 milliard de dollars à la recherche qui devrait durer une décennie, de 2013 à 2023. Cette recherche devrait trouver comment le graphène pourrait modifier les principes de l'électronique, de la santé, de la construction et du secteur de l'énergie. Comment peut-il être utilisé? Il y a tellement de choses que le graphène pourrait donner à l'humanité. Un ascenseur spatial. L'idée est apparue en 1979 dans un roman de science-fiction de Sir Arthur Clarke, appelé Les Fontaines du Paradis.
L'ascenseur décrit dans le livre ressemblait à une tour avec des murs aussi faits que du papier et un creux à l'intérieur. Ses côtés mesuraient 19 km et il pouvait aller jusqu'à 35 000 km/h. L'idée de ce genre d'ascenseur était totalement farfelue, mais s'il était construit, l'espace deviendrait accessible et abordable. Jusqu'à récemment, le problème majeur était de trouver des matériaux assez légers et résistants pour supporter ce type d'ascenseur. Toutefois, avec la découverte du graphène, les choses se débloquent miraculeusement. De l'eau de mer potable. Le graphène pourrait être la réponse à la crise d'eau potable que beaucoup de pays connaissent. Si l'on crée des membranes à base de graphène, elles seront capables de filtrer le sel de l'eau tout en laissant celle-ci passer. Ce serait une révolution dans la technologie de désalinisation. Ces membranes pourraient également purifier l'eau. En fait, en 2018, les scientifiques du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation d'Australie ont fabriqué de l'eau de mer potable après seulement une utilisation d'une forme particulière du graphène, appelée graphère. Dong Hang Seo, l'un des chercheurs, a dit que cette technologie pouvait rendre n'importe quelle eau buvable, peu importe son état de saleté. Une armure super résistante. Une couche de graphène est déjà très impressionnante. Peux-tu imaginer ce que tu pourrais faire avec 2 couches de ce super matériau? Quelque chose comme une armure dernier cri. Les chercheurs de Georgia Tech ont récemment démontré comment 2 couches atomiques de graphène restent intactes après que les scientifiques ont essayé de les perforer avec une pointe de diamant. Santé. Les scientifiques de l'Université de l'Illinois ont déterminé que le graphène pouvait aider à détecter les cellules cancéreuses. Les chercheurs de l'Université du Texas ont inventé un tatouage temporaire à base de graphène. Ces tatouages ne sont pas une simple décoration du corps. Ils peuvent faire le suivi des besoins vitaux d'un individu, mais aussi de son taux d'hydratation ainsi que de sa température corporelle. La recharge de gadgets. Les nouvelles batteries à base de graphène seront capables de recharger à une vitesse éclair. Elles pourront totalement charger un appareil en seulement 15 minutes. De plus, elles peuvent être chargées plus de 3500 fois. C'est plutôt impressionnant en comparaison avec une batterie classique. Et mon téléphone qui ne tient même pas un jour. Des écrans de smartphone flexibles. Si les fabricants commencent à utiliser le graphène dans la production de gadgets, nous pourrions nous retrouver avec des smartphones qui pourraient se plier dans n'importe quel sens. L'une des propriétés principales du graphène est en effet sa souplesse. Donc des appareils électroniques basés sur la technologie du graphène hériteraient des mêmes caractéristiques. Des chaussures de course nouvelle génération. Ce genre de chaussures a déjà été testé dans les laboratoires de l'Université de Manchester. La différence avec les autres, c'est que leur semelle en caoutchouc est dotée de graphène. Par conséquent, elles sont bien plus souples et solides que la plupart des matériaux communs. Ainsi donc, ces chaussures dureraient bien plus longtemps. Du papier peint lumineux. Le graphène pourrait bien faire que les ampoules appartiennent bientôt au passé. Du papier peint fin avec une technologie électrode à base de graphène sera suffisant pour illuminer une maison. En plus, cet éclairage aura un bien meilleur rendement énergétique que les ampoules modernes. Un monde sans rouille. Comme nous l'avons déjà mentionné, le graphène est pratiquement imperméable. C'est pourquoi, avec seulement une couche de peinture à base de graphène, la rouille et la corrosion pourront être évitées. Des plaques de cuivre recouvertes de cette peinture pourraient même être utilisées comme conteneurs pour stocker des acides extrêmement corrosifs. Sécher les cheveux sans risque. Le graphène peut également être utilisé dans l'industrie de la beauté. Ce sera une alternative parfaite aux teintures capillaires modernes, qui sont toxiques et qui abîment les cheveux. En 2018, les scientifiques de l'Université de Northwestern ont découvert que le graphène pouvait être aussi efficace que des teintures permanentes, sans pour autant ajouter d'ingrédients moléculaires toxiques. De plus, contrairement aux autres teintures, le graphène a des propriétés antibactériennes, de dissipation thermique et antistatique. Les experts ont répandu un gel à base d'oxyde de graphène sur des cheveux blonds. Ils ont laissé sécher 10 minutes. Les cheveux ont été recouverts par un film de graphène d'une épaisseur de seulement 2 microns. Tous les participants ont reporté que la couleur était restée intacte, même après 30 lavages. Comme si cela ne suffisait pas, tu peux également produire du graphène chez toi, si tu as assez de patience et de temps pour ce faire.
tu auras besoin de plusieurs morceaux de ruban adhésif et d'une mine de crayon. Après avoir déposé une couche épaisse de graphite sur un morceau de papier, prends un morceau de ruban adhésif pour retirer une couche de graphite. Ensuite, utilise le second morceau de ruban pour retirer une couche de graphite du premier. La troisième pièce de ruban adhésif va retirer une couche de graphite du second et ainsi de suite. Si tu es assez patient, tu remarqueras que les couches de graphite deviennent de plus en plus fines. À la fin, tu ne devrais avoir qu'une seule couche de graphite qui sera ton graphène en 2 dimensions. Cette méthode est sûrement un peu fatigante, mais elle a quand même remporté un prix Nobel. Quelle est l'utilisation du graphène que tu trouves la plus incroyable? Crois-tu que ce matériau va changer le futur? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Et si tu es toujours prêt à apprendre quelque chose de nouveau et d'excitant, rappelle-toi de nous donner un like. Cela nous incite à créer de nouvelles vidéos pour rendre ta vie plus sympa.